Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'euro-dollar, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Elle ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut bien connaître les fondamentaux de ce sur quoi on veut spéculer et analyser avant de prendre toute décision. Cette analyse technique à elle seule ne suffit pas à prendre une décision. On commence donc par une analyse de moyen terme, là l'unité de temps et la semaine. Chaque bougie que vous voyez correspond donc à une semaine de cotation de l'euro-dollar avec les plus bas et les plus hauts. Alors comme on peut le voir, la tendance est fortement haussière sur l'unité de moyen terme puisque les pics montent, en même temps les creux montent. Ça veut dire que la tendance est fortement ancrée à la hausse et c'est confirmé par le fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui elle-même monte et qui est actuellement à 1,08. Donc la tendance est haussière sur l'unité de temps hebdomadaire. Et tant qu'on aura des pics qui montent, des creux qui montent et qu'on sera au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte également, on pourra dire qu'on est en tendance haussière au regard de cette analyse hebdomadaire. C'est confirmé par cette analyse en Ishimoku. Les choses sont plutôt pas trop mal engagées. On vient de passer au-dessus du nuage Ishimoku. C'est très intéressant, mais surtout l'avantage, c'est que nous allons avoir ici les supports et les résistances de référence à prendre en considération. Nous voyons que nous avons une résistance importante à 1,126 $. On le voit parce que vous voyez, lorsque nous avons une des courbes de l'Ishimoku qui fait un plat, comme c'est le cas ici pour la Kijun ou là pour la SSR, eh bien on dit que dans le prolongement, eh bien, on a une résistance et on voit que c'est précisément là où s'est arrêtée l'attaque de cette semaine. On a donc une résistance importante à 1,126 et notre prochain support, eh bien, on peut considérer que c'est cet autre plat de la SSB cette fois, du nuage, est actuellement à environ 1,107 avec un autre peut-être également ici puisque nous avons un long plat de SSB qui nous amène à prendre en considération que toute cette zone en fait sera assez délicate à passer pour les baissiers. Nous avons maintenant la possibilité de mener une analyse purement graphique et là on voit qu'effectivement la zone ne va pas être facile à passer à la hausse puisque nous avons ici un top, un sommet à 1,13, on en a un autre ici à 1,137, donc toute cette zone est difficile à passer, d'autant que nous avons également un contact avec le haut de ce canal ascendant vert qui correspond globalement au même niveau, donc on est vraiment sur une zone de résistance assez forte. Il faut savoir que là on a eu un gap de cotation, vous voyez, pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie, bref entre 1,078 et 1,082, ça on a coutume de dire que c'est un support fort. Les indicateurs techniques montrent que pour l'instant, malgré les résistances, la tendance demeure quand même fortement haussière. On le voit au fait que le MACD soit au-dessus de son signal, la courbe noire est au-dessus de la courbe rouge. On a l'indice de force relative, le RSI qui est au-dessus de 50 et le momentum qui est au-dessus de 0. Tout ça veut dire que ce sont toujours les haussiers qui tiennent les commandes du marché. On descend d'une unité de temps, on bascule en unité de temps journalière, chaque bougie correspondant maintenant à une journée de cotation. Il faut comprendre que si on a vraiment du mal à passer la résistance qu'on a évoquée tout à l'heure, eh bien on pourrait trouver du refuge sur les 1,1062, c'est-à-dire en unité de temps journalière, la Tenkan, qui est donc à un autre niveau que la Tenkan en unité de temps hebdomadaire, puisque c'est du court terme. On a également en protection un support oblique ici, mais les 1,1062 semblent effectivement un support qui peut être pertinent. On fait le bilan de tout ça, la tendance hebdomadaire sur l'euro-dollar elle est haussière, elle est également haussière sur la tendance journalière. Maintenant on est sur des résistances importantes, la prochaine est à 1,126 et le prochain support, je l'ai mentionné, il est à 1,106 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique de l'euro-dollar. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à la semaine prochaine pour une mise à jour.